Quand donc le premier espace c'était l'océan Indien, alors on est contacté, parce que ça part donc de l'espace français qui existe là-dedans, donc ça c'est l'île de la Réunion, donc l'île de la Réunion on demande aide, etc., soutien financier. Et ça couvrait, donc il y avait la Réunion, Maurice, Madagascar, Seychelles, Comores, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie, donc quand même assez important. Et il n'était pas question d'essayer de dégager ce qui pouvait réunir ces artistes, sauf l'espace géographique. Alors, moi, je me rappelle même pas quand je dis, enfin, bon, ben alors dans ce cas, pourquoi appeler ça comme ça? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quand même une histoire commune à ces gens-là, dans cet espace, dans ce sud-ouest de l'océan Indien, et plus largement. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à en dire, ou finalement, mais non, l'artiste est libre, l'artiste n'appartient pas, justement, l'artiste est libre, l'artiste est universel. Oui, ben alors pourquoi il y a écrit Tanzanie? Pourquoi il y a écrit Madagascar sous le nom de l'artiste s'il est universel? Dans ce cas où il est universel et il n'a pas de lien à un territoire, donc on faisait une exposition de l'océan Indien, puis deviner l'océan Indien, deviner où c'est, et puis voilà. Bon, ça aurait été la devinette. Et puis pourquoi pas? Ou alors on en disait quelque chose. Il a été impossible d'en dire quelque chose. Première chose. Deuxièmement, jour du vernissage, discussion. Alors quel orchestre on va faire venir? Pourquoi il y a besoin d'un orchestre? Ah oui, mais quand même, vous savez, chaque fois qu'on fait un truc pour l'outre-mer, il y a un orchestre. Alors voilà, Doudou et Accra, ils penchent. Alors j'ai dit, mais écoutez, quand il y a un vernissage d'art contemporain, vous avez boum boum boum, non, il n'y a pas d'accordé, on ne peut pas avoir un truc de l'outre-mer si on n'a pas de musique. Ah bon, alors zouzoun, et on a eu ça, on a une petite ponche Accra, Doudou, vous êtes sûr avec nous, et orchestre. Donc le vernissage dans un bruit absolument effroyable, parce que le grand salon de Levine n'est absolument pas fait pour ça, donc personne ne s'entendait. Et voilà, donc ça a été le vernissage. Et il est absolument. Et cette année, pareil, il y a eu poum poum, et ça. Absolument impossible d'imaginer quelque chose de l'outre-mer sans qu'on ait petit punch. Le pagne, quoi. Et le pire, c'est qu'il voulait, parce qu'il fallait qu'il y ait Mayotte, parce que vous savez, Mayotte a choisi d'être français, et il y avait des artistes comoriens, mais ils n'avaient pas trouvé d'artistes à Mayotte. Donc il fallait que Mayotte soit présente. Ah oui, on connaît une troupe de femmes, elles font la danse du pilon. C'est formidable, elles se mettent en rond, elles sont seins nus, tout ça, et puis elles tapent dans un pilon. J'ai dit, pourquoi pas les mettre de chaque côté de l'escalier qui monte, comme ça, à poil, à moitié à poil, ça sera parfait, mais on a qu'à nous prendre au sérieux. Mais c'était, pour moi, c'est un tout petit peu en lien à ce que tu dis, c'est-à-dire le statut de ce que c'est que ces endroits dont on va représenter l'art, dont à la fois on dit, on veut quand même, on veut les considérer comme égaux quand même, hein, parce que quand même, on veut les considérer. Donc on va montrer, là par exemple déjà l'annonce pour l'Afrique, c'est on veut montrer la créativité de l'Afrique. C'est pas le continent de catastrophe, vous savez, malgré la famine, tout ça, c'est quand même des gens qui créent. Et là, c'est pour Vidéo, c'est bon, alors évidemment, c'est des tout petits machins, mais quand même, on va montrer, etc. Mais on va quand même céder au fait qu'il y aura musique, petit punch, et je trouve, c'est symptomatique, absolument, d'une relation à ces espaces et aux expressions culturelles qui viennent de ces espaces. Je vous dis pas, c'est par rapport à la magicien, parce que je n'étais pas en France quand tout ça s'est fait. Mais là, et quand même, dans une mairie, la mairie Clary, qui n'est pas une équipe, c'est quand même une équipe qu'on préfère à celle de Sibérie, tout simplement. Eh bien, c'est impossible de penser l'outre-mer. Là, c'est la question du stéréotype que tu soulèves de façon extrêmement virulente et juste, parce qu'effectivement, on est complètement dans un espace de stéréotype. Mais je pense que, du coup, les théories postcoloniales permettent complètement de déconstruire ce stéréotype. Et c'est pour ça qu'elles sont indispensables aussi. Quand tu parlais de la complexité, que tu disais que tu avais du mal à la cerner, je crois qu'il y a une image de cela, et peut-être même l'exposition, la dernière étape de l'attitude, rendait compte de ça malgré elle. La complexité, c'est pas un destin, c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que c'est pas forcément facile à décrire, puisque c'est précisément l'objet du travail. Je prendrai une image de cela, qui est l'image de la complexité géographique, simplement. Nos représentations, et comme vous pensiez tout à l'heure aux représentations, vous avez travaillé, je sais que vous avez d'autres terrains de travail sur cette manière de représenter, par exemple, l'espace de l'océan Indien, mais d'autres aussi, de penser qu'effectivement, suivre les circulations, suivre les voies de circulation sans une des modalités de comprendre
les choses. Ce qui est vraiment très intéressant avec l'objet que tu t'es donné, Elvan, c'est précisément que tu travailles sur une complexité intriquée, sur une géographie intriquée, c'est-à-dire sur une communauté qui se constitue ailleurs que de là où elle vient, et qui se constitue du déplacement, qui se constitue de la rencontre avec le monde blanc, de l'art blanc aux États-Unis, etc., etc. Et il me semble que cette question de la géographie permet peut-être de rendre compte de cela au travers, par exemple, des figures des diasporas, qui sont alors, un des grands enjeux des débats, justement, quand on s'interroge les arts d'ailleurs, de savoir si l'ailleurs redéplacé est encore de l'ailleurs, et on rejoint dans un fatras quelquefois un peu indigeste la question de nature, d'origine, bon. Mais je crois que cette idée, ce qu'on sait, ce que vous savez en le vivant, ce que nous savons en reprenant un train tout à l'heure, que les géographies ne sont plus unitaires, et qu'elles sont déjà dans les recouvrements, déjà dans l'expérience de nos vies, je crois que c'est une des images, en tout cas, de cette complexité-là, et qui rend nécessaire de tenir compte de cette complexité quand on regarde le monde, parce que si on le réduit avant même les outils avec lesquels on regarde, on perd la réduction, on va regarder.